Bienvenue dans votre nouveau tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous durant la semaine du 6 au 12 juillet pour chaque signe astrologique. Donc, comme d'habitude, regardez les prédictions pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder à la lecture pour chacun de vos signes. C'est parti, on commence par les béliers. Alors les béliers, voici votre tirage. Et là, je vois qu'il pourrait y avoir une situation un petit peu challengeante pour vous. Vous êtes là ici, hein. J'ai l'impression qu'ici, il va y avoir une nouvelle pour vous que vous allez recevoir durant la semaine et c'est une nouvelle qui pourrait être problématique ou une nouvelle de la part de quelqu'un qui annonce un problème, un couac ou un délai ici. Donc cette nouvelle, ça peut être un message, quelqu'un aussi qui vous rend visite ou ça peut même être quelqu'un que vous rencontrez ici également ou du moins qui vient à votre contact. Mais il faudra s'attendre qu'avec cette personne, les choses soient un peu bizarres. Et que peut-être pour certains béliers, que la situation montre que cette personne ne veut pas nécessairement votre bien ou n'est pas tout à fait claire avec vous. Donc il faudra s'attendre à recevoir au minima un message ou une nouvelle qui complique les choses. Alors qu'est-ce que je vois là? Ici, je vois ici que c'est quelque chose qui a l'air d'être assez soudain. C'est une nouvelle qui pourrait venir un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe aussi. C'est une nouvelle qui pourrait venir arrêter quelque chose ou suspendre une situation pour vous. Là, avec la carte de la tour au-dessus de la carte des serpents, je vois qu'il pourrait s'agir d'une situation au travail, par exemple, ou d'une situation administrative, ou ça pourrait être en rapport avec un papier, peut-être qu'il va vous manquer un papier, il va vous manquer un document, ou par exemple, c'est plutôt une administration qui bloque les choses et qui vous dit « Ah non, ça on ne peut pas le faire ». Ici, vous avez la carte du bateau, donc si vous voyagez, attention, parce qu'il se pourrait ici que ce soit un voyage ou un déplacement que vous souhaitez faire qui est bloqué ou qui est pénalisé par cette chose-là. Donc il faudra faire attention si tous vos papiers de voyage par exemple sont à jour. Mais c'est ce que je vois ici principalement, c'est quelque chose qui pourra vous surprendre là, donc il faudra aussi faire preuve de dextérité et il faudra aussi faire preuve de patience, je pense, dans un sens. S'il ne s'agit pas d'un voyage pour vous, il s'agira donc d'un projet potentiellement que vous essayez de mener, vous essayez de faire avancer, et là c'est la même dynamique. Il faudra s'attendre à un délai, il faudra s'attendre à une nouvelle qui vient contrecarrer un peu tout ça. Il peut s'agir également d'une transaction que vous avez à faire. Donc là, effectivement, avec cette ligne-là, c'est une ligne qui montre quand même qu'il y a des choses qui pourraient progresser, d'accord, qui pourraient avancer. Mais voilà, avec la faux et vous ici, on voit quand même que vous serez dans une situation d'insécurité. Donc je pense pas que les choses vont s'arrêter totalement, c'est juste que il va y avoir un moment, un arrêt ou une coupure ou une interruption et vous allez devoir gérer ça. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui bloque définitivement l'avancement de votre projet, de votre voyage. C'est juste qu'il faudra se préparer à cette situation de couac et de délai. Donc vous l'aurez compris, en termes de thème ici, il peut y avoir un thème administratif, un thème au travail, un thème voyage, déplacement, même au niveau de votre véhicule, peut-être si vous avez un véhicule. Donc je pense que les thèmes vont varier, vont tourner autour de ça par rapport à la dynamique qu'on vient de voir. Ça peut être aussi un thème plus ou moins financier si vous savez que vous attendez une somme d'argent ou une transaction que vous souhaitez faire. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous. N'hésitez pas à revenir d'ici la fin de la semaine pour me dire comment les énergies se sont manifestées. Je vous invite à aller voir votre guidance du mois. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez la playlist en barre d'infos. Merci pour vos likes, vos boosts. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Chers taureaux, sur votre tour, on va voir ce qui va se passer pour vous durant la semaine du 6 au 12. Alors les taureaux, voici votre tirage et ce que je peux voir déjà ici, c'est que un des événements majeurs de votre semaine, ça va être une réunion avec quelqu'un. Vous serez clairement en contact avec quelqu'un ici, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas se dérouler comme vous le souhaiteriez. Du moins, il pourrait y avoir la fin de quelque chose ou l'interruption d'une situation avec une personne. Il est possible pour certains taureaux que vous ayez aussi une réunion avec des hommes spécifiquement, que vous soyez une femme ou un homme ici, qui est un meeting ou une réunion ou un rendez-vous aussi avec des personnes masculines. Autrement ici, comme vous le voyez avec la carte de l'homme, on a une situation qui implique quelqu'un. Maintenant là, je vois avec la carte des étoiles, la carte du livre et la carte de la faux, on a l'interruption d'un projet pour certains. Du moins ici, avec la carte des étoiles, on avait une situation pour vous où peut-être vous vous projetiez vers quelque chose, vous aviez un espoir pour un projet, pour une formation, pour une recherche. Pour certains, ça peut concerner leurs études. Mais on voit ici que vous allez devoir changer de direction. Quelque chose que vous espérez ne va pas nécessairement porter ses fruits. Effectivement, ici, avec la carte du cœur, je peux voir qu'il y a un certain désir par rapport à une direction que vous voulez emprunter. Vous avez un souhait ici pour cette semaine
qui implique ici une personne qui semble aussi un peu mystérieuse ou qui semble pour le moment, soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore avec qui vous allez être en contact durant la semaine, soit c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment actif ou qui n'en dit pas tellement ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui il faudrait peut-être tirer les verres du nez, je ne sais pas, mais en tout cas il y a cette idée que cette personne ne donne pas nécessairement d'informations ou c'est difficile ici de faire avancer les choses avec cette personne. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'un camarade de classe ou un partenaire de projet. Pour d'autres, il pourrait aussi s'agir d'une personne qui a une information pour vous et qui pour l'instant ne la divulgue pas. Mais là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, avec la carte du bateau et la carte de la faux, on voit aussi ici que l'évolution des choses, le projet, si vous avez un projet avec quelqu'un ici, est interrompu. On voit qu'ici, il y a un souci au niveau de l'avancée des choses. Donc là, ici, bien sûr, la carte du bateau pour représenter le fait que vous voyagez, que vous avez un déplacement à faire et que c'est cette problématique qui pèse sur la situation là. Et comme je l'ai dit, si c'est pas un voyage, il va s'agir d'un projet ou d'une transaction que vous voulez faire. Donc effectivement, les taureaux, ce que je vois ici, c'est qu'à la base, il y a quelque chose qui avance bien, il y a plus d'espoir pour un projet, plus d'espoir pour un voyage, pour des plans de voyage peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas vous plaire. Il y a quelque chose que vous allez devoir abandonner peut-être. Il pourra s'agir ici d'une relation, parce qu'effectivement, là on a deux cartes qui peuvent faire référence à une relation avec quelqu'un. Il s'agit de votre vie sentimentale. Il pourrait y avoir une déception que vous pourriez ressentir par rapport à cette personne-là. Donc cette personne peut représenter n'importe qui, en fonction de cette une guidance collective. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être un partenaire, comme je l'ai dit, ou ça peut être quelqu'un que vous rencontrez aussi cette semaine. Mais dans tous les cas, il faudra s'attendre à ne pas avoir ce que vous souhaitez. Mais je pense que ça pourra vous apporter une certaine clarté, les taureaux, sur la direction que vous devez prendre par rapport à cette situation précise. Allez voir votre guidance du mois pour avoir plus d'informations sur ce que vous allez vivre ce mois-ci. La playlist est en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous savez déjà de quoi il s'agit. Je vous remercie pour vos likes, vos boosts. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bonjour les Gémeaux, on va donc voir ce qui va se passer pour vous cette semaine du 6 au 12 juillet. L'événement majeur ou l'événement important pour vous. Alors les Gémeaux, vous avez un tirage assez intéressant parce que tout comme les autres, je sens qu'il peut y avoir un challenge, mais pour vous, j'ai l'impression que ce challenge, vous le dépassez. Effectivement, ici, avec la carte du cœur, du cercueil et du cavalier, j'ai l'impression qu'on a quelque chose ici qui vous tient à cœur, un désir que vous avez ou une passion ou quelque chose qui malheureusement se termine. Mais vous avez la volonté d'avancer, vous avez la volonté d'aller de l'avant. Il se peut aussi qu'il y ait, contre toute attente, une nouvelle que vous recevez qui permette de faire repartir ce vœu, ce souhait de plus belle. Je sens aussi une énergie ici pour vous, une énergie d'abnégation pour certains Gémeaux, comme si en fait vous n'allez pas abandonner même si vous êtes déçu, vous avez l'impression que vous devez abandonner cette chose-là, que finalement vous n'allez pas baisser les bras et que vous allez trouver une autre alternative, vous allez quand même essayer de progresser ici. Ici avec la carte de l'encre, je sens que c'est effectivement pour la plupart un projet personnel ou un souhait personnel ou un désir que vous avez décidé, voilà, un objectif que vous vous êtes fixé ici. Pour d'autres, bien évidemment, il va s'agir de la relation amoureuse, il va s'agir peut-être même d'un crush, peut-être des sentiments que vous avez. Vous avez envie de poursuivre la relation avec quelqu'un ou de réaffirmer votre amour par exemple. Mais là, vous voyez, avec la carte de la bague, la carte du cercueil, je vois ici qu'il va s'agir soit d'un engagement qui est rompu, soit de la fin d'un engagement. Après, ça peut être quelque chose qui s'est passé avant cette semaine, et qui a toujours son impact là. Mais là, j'ai l'impression qu'avec la carte de la faux et la carte du cavalier, il pourrait y avoir un retour, il pourrait y avoir une nouvelle qui vous redonne espoir ici. Et que même si là, on voit qu'il y a l'idée du cœur brisé et de la rupture, c'est comme si en fait là vous aviez toujours foi et qu'il y avait un élément, une communication, un message qui vous permettait de continuer à avoir foi et de faire avancer les choses d'une autre manière. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais ici. Et effectivement ici je peux voir des signes qui me montrent qu'il va y avoir une réunion, en tout cas avec des hommes, ou du moins si c'est pas des hommes, vu que c'est une guidance collective, il y aura réunion, il y aura un contact ici qui va être important pour vous les Gémeaux. Et je pense que c'est un contact qui pourra porter ses fruits parce que je sens quand même que vous allez gagner quelque chose, que peu importe qu'il s'agisse que cette situation fasse référence à votre vie sentimentale, un vœu, un objectif qui vous tient à cœur ici, je sens que malgré tout, vous allez réussir. Il y a un profit, entre guillemets,
qui vient à vous cette semaine. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est haut les cœurs, parce que je pense que quand même cette chose peut se manifester pour vous. Vous me direz en commentaire si vous savez de quoi il s'agit, comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope du mois. Vous avez la playlist en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Gémeaux juillet 2026. Je vous remercie pour vos likes et pour vos boosts. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. C'est à vous les cancers, on va voir ce qui va se passer pour vous durant la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Bon anniversaire d'ailleurs, ou du moins certains si c'est votre anniversaire durant cette semaine. C'est parti. Alors les cancers, comme vous pouvez le voir, on a une très belle énergie dans votre tirage, donc vraiment attendez-vous au moins cette semaine à un événement, à une situation qui va vous ravir. Ici nous avons la carte du bouquet, nous avons la carte du soleil, la carte de la clé. Il est possible que vous receviez une surprise très sympa, un cadeau qui vous fasse très plaisir, qui débloque une situation, que vous découvrez quelque chose qui vous donne du baume au cœur, que vous vous sentiez mieux dans votre situation ici. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une ouverture pour vous, ça c'est clair. Ici, je vois avec la carte de la maison qu'il peut s'agir d'une très bonne surprise au niveau d'un appartement, au niveau de votre vie, au niveau d'une maison. Peut-être que vous convoitez un logement en ce moment, ça peut même être une location de vacances, par exemple. Mais en tout cas, il y a un rapport ici à votre maison, comme vous le voyez. Mais aussi, ça peut être un projet personnel, un projet que vous envisagez, un projet que vous menez ici. Attendez-vous à vraiment une amélioration, à quelque chose qui se stabilise. Pareil, vous pourriez vraiment ressentir un sentiment de pérennité, un sentiment de sérénité. Vous voyez aussi prendre le temps de redécorer votre maison, de prendre le temps de faire en sorte que votre maison, votre appartement, votre lifestyle s'améliore, on va dire ça comme ça. On pourrait même vous offrir quelque chose pour chez vous, vous voyez. Ici, avec la carte du cœur et la carte du soleil, on voit vraiment qu'on a une satisfaction émotionnelle qui va être très grande pour vous, donc vraiment, bon, c'est super, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir et il y a vraiment du bonheur, il y a vraiment une sensation de bonheur que vous allez ressentir ici, donc on adore. Nous avons la carte de l'enfant ici. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ pour vous, il y a quelque chose de nouveau que vous allez découvrir ici et ça va vous permettre justement d'avoir une nouvelle perspective. Il se peut aussi que ce soit un rapport avec votre enfant ou vos enfants ici, d'accord. Peut-être même que vous... Alors, j'allais dire peut-être même que vous attendez un enfant, peut-être pas, parce qu'il n'y a pas d'autres cartes qui montrent ça, mais voilà, c'est tellement une belle nouvelle que en fonction de ce que vous désirez, peut-être que c'est ça, vous voyez. Alors il faudra quand même s'attendre pendant cette semaine à peut-être une sorte de rivalité ou un petit couac, un petit désaccord avec quelqu'un, mais je pense pas que ça effacera la bonne humeur de cette situation-là. Ici vraiment, vous voyez avec la carte du bouquet et de l'enfant, je vois ici qu'on a vraiment et quelque chose qui va vous redonner une âme d'enfant, je sens ça. Et là, vous voyez, vous avez la maison et la clé. Donc tout à l'heure, je vous disais peut-être que vous décroché un appartement, vous pouvez emménager quelque part. Voilà, en tout cas, il y a un nouveau démarrage qui s'offre à vous ici, que ce soit pour un projet, que ce soit au niveau de votre vie sentimentale ou que cela concerne aussi votre vie familiale. En tout cas, vous l'aurez compris les cancers, attendez-vous à une bonne nouvelle cette semaine. Donc profitez bien. Si vous n'avez pas vu votre guidance du mois, je vous invite à aller la voir. Vous avez le lien de la playlist en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes et vos boosts. Je vous souhaite une excellente semaine mes chers cancers. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Mes chers lions, c'est votre tour. Que va-t-il se passer pour vous durant la semaine du 6 au 12 juillet? C'est parti, on va voir quelles sont les énergies et quels sont les potentiels événements majeurs pour vous. Alors les lions, ici, je vois que votre tirage est un peu challengeant. Effectivement, je pense que vous pourriez vous inquiéter pour quelque chose. Ici, je vois avec la carte de la souris, la carte de l'encre et la carte de l'homme qu'il pourrait y avoir une situation d'anxiété ou situation qui vous met un peu qui vous donne de la nervosité par rapport à quelqu'un. Cette carte ne vous représente pas vous, elle représente une personne ici. Donc qui est cette personne? C'est flexible, ça peut être votre conjoint, ça peut être une personne que vous rencontrez cette semaine, ça peut être un contact que vous connaissez déjà. C'est vous qui connaissez votre vie, donc ça je ne peux pas le préciser. Mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir un comportement assez soudain par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait débarquer un peu de nulle part et qui pourrait peut-être aussi avoir un comportement un peu tranchant par rapport à vous. Quand je dis un comportement tranchant, qui pourrait être assez franc, qui pourrait ne pas passer par quatre chemins également. Peut-être même acerbe ici. Autrement, il est possible que ce soit quelqu'un qui puisse se trouver dans une mauvaise posture également. Peut-être que c'est quelqu'un qui a pu
durant les semaines passées avoir un accident par exemple et qui est dans une situation qui est bloquée par exemple ou qui ne peut pas forcément avancer. Donc il peut y avoir aussi cette situation-là avec cette personne à laquelle vous serez impliqué. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir de l'inquiétude par rapport à cette personne. Vous allez vous demander ok, est-ce que cette personne va bien? Est-ce que cette personne a besoin de moi ou quoi? Donc peut-être que cette inquiétude peut aussi venir non pas parce que vous êtes en conflit avec cette personne, mais parce que vous vous souciez de cette personne également. Ici je vois que oui, il pourrait y avoir un événement soudain, un sentiment de danger, d'insécurité ici parce qu'il manque quelque chose ou parce que vous avez une responsabilité qui s'ajoute ici à vous. Là avec la carte du carrefour, je vois qu'il y a une décision que vous allez devoir prendre ici et j'ai l'impression que ça va se faire un peu dans la précipitation. Cette décision, ça peut être tout type, hein, ça peut être par rapport à cette personne justement comme on disait, ça peut être aussi par rapport à est-ce que vous voyagez ou pas, quelle direction vous voulez prendre, est-ce que vous décidez de vous engager ou pas. Donc il y a vraiment cette idée où j'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision par rapport à vos actions et par rapport à est-ce que je continue avec cette personne ou est-ce que je persiste sur cette voie-là ou non. Vous voyez, pareillement, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un manque de stabilité par rapport à la relation avec cette personne ici. Il sera à vous de savoir en fait comment vous voulez avancer. Il pourrait y avoir aussi le choix de où est-ce que vous restez, où est-ce que vous logez, où est-ce que vous vous situez par rapport à cette personne. Et là avec la carte de l'arbre ici, hein, je vois que cette personne pourrait déjà être dans une situation où sa santé n'est pas au beau fixe, hein, comme je vous le disais aussi. Peut-être que cette personne a eu un accident ou cette personne a eu un événement qui l'a un petit peu chamboulé. Autrement, s'il ne s'agit pas de sa santé, il pourrait s'agir aussi également d'un docteur ici, hein, avec qui vous êtes en contact, et peut-être qu'il s'agit de votre santé, hein, de votre état, ici, de votre bien-être. Pareillement, mais là, ce que je vois ici par rapport à cette personne-là, c'est que cette personne pourrait être dans une situation où elle est un peu apathique, où elle ne fait pas nécessairement avancer les choses. Et je pense que c'est aussi ça, pour certains, qui va vous perturber et qui va vous donner du stress par rapport à cette personne-là, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir l'impression que la relation n'est pas saine. Si bien sûr, il ne s'agit pas d'un docteur qui vous fait part d'une nouvelle ou qui par exemple, reporte un rendez-vous ou quoi, d'accord? Donc là, comme vous l'avez compris, c'est une guidance collective, donc il y a plusieurs thèmes. J'essaie de vous parler de plusieurs thèmes parce que chaque chose va s'accorder à différentes personnes. Bon, en tout cas, vous avez saisi la dynamique. Il est possible que, au niveau même de votre vitalité, vous vous sentiez un peu moins motivé également, qu'il y ait quelque chose qui manque et qu'il y ait quelque chose qui stagne également. Donc je sens vraiment cette énergie de stagnation avec cette personne-là. Et j'ai l'impression que si vous ne faites rien, les choses vont rester un peu dans cette dynamique-là. Donc je pense qu'il va falloir ici vraiment que vous preniez une décision ou que vous agissiez si vous voulez faire avancer les choses avec cette personne-là, qu'il s'agisse d'un docteur, qu'il s'agisse de votre conjoint, qu'il s'agisse d'une autre personne. Donc voilà les lions, n'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance du mois si vous voulez une perspective un peu plus globale de ce qui va se passer pour vous en juillet 2026. Je vous remercie pour vos likes, vos boosts. Vous avez la playlist en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Alors les vierges, c'est votre tour, on va voir ce qui va se passer pour vous entre le 6 et le 12 juillet 2026. Alors les vierges, ici je vois une énergie de progrès quand même, hein. Je vois des énergies qui sont plutôt positives ici, mais je ressens aussi et je vois que ça ne va pas être de tout repos dans le sens où c'est vous qui allez faire pousser les choses ici. Vous devez faire des efforts pour faire avancer les choses, mais je pense que les choses peuvent aller bon train pour vous cette semaine. Ici, je vois avec la carte de la clé et la carte du lys qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Il se peut que vous receviez une réponse par rapport à un projet de long terme, par rapport à un projet qui est important pour vous. Ça peut être aussi une réponse par rapport à un membre de votre famille ou une personne que vous connaissez depuis très longtemps. En tout cas, on a quelque chose qui s'ouvre, un succès ou alors quelque chose qui se débloque et c'est très satisfaisant pour vous. Là, avec la carte de la maison et la carte du bateau, on voit que les choses progressent. Donc, vraiment, les choses vont dans le bon sens. Peut-être qu'il faudra avoir de la patience, d'accord? Tout ne va pas se finaliser cette semaine, mais en tout cas, on voit que les choses avancent vers la bonne direction et que vous pouvez retrouver de la stabilité. Ici, il pourrait s'agir d'une question en rapport avec votre logement, d'accord, avec un projet peut-être immobilier que vous avez, ou tout simplement avec un projet personnel que vous avez décidé d'avoir, ou même quelque chose en rapport avec votre vie quotidienne. Et comme on l'a dit, ça peut être en rapport avec un membre de votre famille ou justement un plan... un projet de long terme que vous avez ici familial ou en rapport avec votre maison. Ici avec la carte de l'ours et la carte du
carrefour et je vois ici que vous allez prendre les choses en main, d'accord? Je vois ici que vous allez avoir pas mal de choses à gérer et qu'il y aura une décision à prendre pour vous sur la manière dont vous voulez faire avancer les choses. Il se peut aussi que vous soyez en contact peut-être avec un membre de votre famille, donc votre mère, une figure d'autorité ici, une tante, une grand-mère. Peut-être que c'est avec ces personnes-là que vous avez ce projet-là ou vous avez ce contact. J'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'un peu plus personnel et pas nécessairement professionnel, mais s'il s'agit de votre travail, ça peut représenter un client important, un manager ici, qui a son autorité et qui a son poids par rapport à la situation que vous voulez faire avancer. Bien évidemment, ici, il pourrait s'agir aussi d'un déplacement que vous avez à faire. Il est possible que vous gériez quelque chose à distance ici, si ce n'est pas un voyage que vous entreprenez. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses à déplacer pour certaines vierges. Peut-être même qu'il s'agit aussi, il y a la question d'un véhicule peut-être, ou si vous déménagez, une sorte de véhicule de déplacement, la possibilité justement de déplacer certaines affaires, vous voyez, qui pourraient se débloquer, mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que vous avez la possibilité, vous avez un choix positif à faire. Il y a une ouverture, un nouveau chemin qui s'offre à vous cette semaine et c'est intéressant, d'accord? Donc on verra un peu la semaine prochaine ce qui se passera et justement vous pouvez aussi aller voir votre guidance du mois, l'horoscope mensuel, la playlist en barre d'infos si vous voulez avoir la vue globale de ce qui se passera pour vous en juillet 2026. En attendant, je vous remercie pour vos likes et vos boosts. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bonjour chers balances, c'est votre tour, on va voir ce qui va se passer entre le 6 et le 12 juillet 2026. Alors les balances, il est possible que vous viviez une situation cette semaine qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Donc effectivement avec la carte du trèfle à 4 feuilles, avec la carte de la faux et la carte de l'encre ici, j'ai l'impression qu'on a une situation positive qui tourne un peu au vinaigre. Il est possible que vous deviez abandonner une opportunité. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui paraisse sympathique au début, mais qui doit s'arrêter parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de flou et les choses ne sont pas assez claires pour pouvoir avancer. Donc il pourrait y avoir une interruption, je pense, définitive ici. Je pense que vous allez vous retrouver bloqué d'une certaine manière où vous allez devoir mettre un terme à cette situation-là qui initialement était pas mal. Là, avec la carte de l'arbre, je vois effectivement que la raison pour laquelle cette chose pourrait s'arrêter, s'interrompre, c'est parce que les choses n'avançaient pas. Peut-être que même vous allez être trop fatigué, vous n'allez pas avoir l'énergie pour poursuivre cette chose-là et que la seule solution, entre guillemets, c'est d'y mettre un terme. Ici, avec la carte de la croix, avec la carte de l'encre, je vois qu'ici on a une difficulté. C'est comme si c'était une obligation, que vous n'aviez pas le choix ici d'arrêter les choses. Autrement, il pourrait y avoir pour certains une évaluation qui vous mène à cette décision-là. Vous évaluez les tenants, les aboutissants et que vous vous rendez compte que la seule issue possible, c'est justement de se débarrasser de cette chose-là ou d'arrêter. Ça peut être de votre fait ou ça peut être imposé par quelqu'un. Donc ici, je vois quand même une énergie où il pourrait y avoir du désintérêt également, il pourrait y avoir de la lassitude. Il faudra faire quand même attention à vous, parce que je pense que le fait d'être trop focalisé sur cette chose, de peut-être prendre tout sur vos épaules, ça pourrait aussi impacter votre bien-être et votre vitalité. Donc il faudra aussi faire attention à ça. En termes de termes, c'est assez flexible, il peut s'agir de pas mal de choses. Là, ce sera à vous, en fonction de ce que vous vivez, d'adapter ça. En tout cas, il faudra s'attendre à ce que les choses soient un petit peu floues et brouillent les pistes. Je pense que par rapport à cette opportunité qui vient à vous ou cette chose-là, je suis pas sûre que ce soit quelque chose que vous deviez poursuivre et du coup, je pense que si vous pouvez vous éviter du fardeau, vous pouvez vous éviter de vous prendre la tête sur ça, essayez de prendre du recul parce que il y a pas mal d'éléments ici qui vont vous montrer que ça ne vaut pas nécessairement la peine de poursuivre ou de s'acharner sur cette chose-là cette semaine, les balances. Vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires, mais j'ai l'impression que là il faudra prendre du recul et pas essayer de s'acharner nécessairement sur ça. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, et dans ce cas-là il faudra essayer de faire attention, de ne pas laisser cette responsabilité, sucer tout votre sang, sucer toute votre énergie. Donc les balances, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qui va se passer sur votre mois, je vous invite à aller voir votre guidance pour le mois de juillet 2026. Vous avez la playlist en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes et vos boosts. Bienvenue si vous avez décidé de vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Chers Scorpions, c'est votre tour. On va voir ce qui va se passer pour vous entre le 6 et le 12 juillet 2026. C'est parti.
Alors les scorpions, je vois un tirage ici qui est assez encourageant pour vous. Je pense que en début de semaine ou au moment durant la semaine, vous allez peut-être vous rendre compte d'un problème. Peut-être qu'il y aura une information que vous n'arriverez pas à voir, ou il y aura peut-être même quelque chose d'inconnu, un blocage inconnu qui fera surface ici, qui vous mènera ou qui vous obligera à prendre un nouveau chemin, une nouvelle trajectoire, ou même à prendre une décision importante ici. Mais je vois que c'est comme un challenge ou comme un choix, un nouveau chemin qui vous amène vers plus de satisfaction, voire même peut-être même de la reconnaissance, que ce soit à votre travail, de manière professionnelle, ou que ce soit dans un autre domaine de votre vie, potentiellement un projet, ça peut être même un projet artistique sur lequel vous avez travaillé, ou quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez fourni des efforts. Mais ici, la seule chose, c'est que vous pourriez, comme je l'ai dit au début, rencontrer un obstacle. On le voit ici avec la carte de la montagne. Il se peut également que ce soit une difficulté qui soit du fait qu'une personne ou la personne que vous souhaitez contacter se trouve loin de vous, qu'il y a une certaine distance qui vous empêche d'avoir l'information voulue ou la connaissance voulue pour avancer. Mais je vois que c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Il se peut qu'il s'agisse également d'un membre de votre famille ou de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ici également. Et je pense que la décision va concerner cette chose-là. Donc soit un membre de votre famille, soit ce projet de long terme, ou soit justement la personne que vous connaissez depuis longtemps. Dans tous les cas, c'est une décision qui peut vous apporter plus de sérénité, qui va justement vous permettre d'avancer vers beaucoup plus de satisfaction. Bien évidemment, c'est une guidance collective, donc il y a plusieurs thèmes ici. On peut avoir un thème sentimental où il s'agit d'une personne avec qui vous êtes en lien. Il peut s'agir aussi d'un thème familial, mais aussi d'un thème professionnel. Donc ici, ce sera flexible et ce sera en fonction de vos vies. Mais en tout cas, les scorpions, ici, le conseil, ce serait de ne pas se décourager, même si au départ, au début de la situation, il y a un obstacle ou quelque chose qui est encore difficile, quelque chose qui s'oppose à vous. Parce qu'après, il y a la possibilité de trouver la solution. Les scorpions, si vous voulez en savoir plus sur ce qui vous attend ce mois-ci, je vous conseille d'aller voir votre horoscope de juillet, il est disponible. Vous avez le lien en barre d'infos vers la playlist pour le trouver. N'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé pour vous. Je vous remercie pour vos likes, vos boosts. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bonjour les Sagittaires, c'est votre tour. On va voir ce qui va se passer pour vous du 6 au 12 juillet. Alors les Sagittaires, c'est une semaine assez intéressante pour vous parce que j'ai l'impression que vous allez recevoir une information qui va vous permettre d'avancer dans un de vos projets ou qui va vous permettre tout simplement d'avancer dans une activité que vous voulez mener. Il est possible que vous receviez une communication importante ici qui vous permette d'éclaircir les choses. C'est quelque chose qui va arriver de manière assez soudaine, je pense, et qui peut être assez surprenante, qui arrive un peu de nulle part. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de résoudre un problème, ou du moins d'améliorer une situation présente, que ce soit un projet, un voyage, ou même vos études. Je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un peu plus de sérénité et de confiance par rapport à la suite des événements. Pour certains, il va s'agir d'un objectif que vous avez, d'un objectif personnel, j'entends, donc un projet personnel, vos études, objectif académique, ou même tout simplement une recherche que vous avez entreprise et qui est censée vous permettre de vous établir quelque part ou de pouvoir définir la bonne cible, le bon objectif pour vous. Je pense qu'apprendre cette nouvelle chose, cette nouvelle information va vous permettre de vous orienter. Et il se pourrait que vous décidiez de changer votre itinéraire ou de changer la trajectoire des choses suite à ça. Je pense qu'il faudra s'attendre à un petit peu de délai. Donc il faudra faire preuve de patience ici parce qu'il pourrait y avoir une information qui vous demande de prendre le temps de choisir ou qui vous demande de trouver une alternative également. Mais ici, je ne vois rien qui vous empêche d'avancer. Ultimement, les Sagittaires. Si vous voulez en savoir plus sur votre mois de juillet 2026, vous avez la playlist des horoscopes qui est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir vos prédictions du mois. J'attends avec impatience vos retours, chers Sagittaires. Je vous remercie pour votre like, vos boosts. Bienvenue si vous avez décidé de vous abonner à Instant Divination. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bonjour chers Capricornes, on va voir ce qui va se passer pour vous entre le 6 et le 12 juillet 2026. C'est parti. Mes chers Capricornes, comme pour la plupart des signes, il y a une situation un peu surprenante qui arrive
de manière inattendue. Et pour être honnête, je pense que ça va vous mettre dans une situation un petit peu challengeante. Il faudra ici s'attendre cette semaine à ce que les choses n'aillent pas nécessairement dans votre sens. Ici, avec la carte des oiseaux, avec la carte des souris et la carte du cercueil, je vois que vous pourriez ressentir un peu d'anxiété, un peu d'instabilité ici face à cette nouvelle, à cette communication qui tombe un peu de nulle part. Il pourrait y avoir un tête-à-tête avec quelqu'un qui ne va pas nécessairement dans votre sens. Il pourrait y avoir aussi l'interruption d'une communication avec quelqu'un qui vous inquiète et qui justement met un terme potentiellement à une relation ou à une situation. Ou du moins, si ça ne met pas un terme, ça met une situation de stagnation et une ambiance où les choses n'avancent plus, c'est l'impasse. Ici, avec la carte de la montagne, on voit que cela renforce ici l'idée du blocage, l'idée qu'il peut y avoir une situation de silence radio avec quelqu'un, ou si ce n'est pas en rapport avec quelqu'un, que tout simplement la situation n'avance pas et que vous n'arrivez pas forcément à voir comment faire avancer les choses. Et ici, on voit justement que là, il y a un nouveau départ qui semble plutôt bloqué ici et qui pourrait être difficile cette semaine de démarrer quelque chose. Donc je pense que ici l'idée c'est de ne pas forcer les choses, de ne pas essayer de s'acharner à vouloir démarrer quelque chose ou à vouloir forcer le cours des choses parce que les énergies ne sont pas nécessairement en votre faveur. Et je pense qu'il ne faudra pas nécessairement s'étonner si il y a quelque chose qui démarre ou il y a quelque chose de nouveau qui n'a pas assez de fondation, assez stable, assez solide pour pouvoir être maintenu, pour pouvoir être poursuivi. Maintenant, il est possible également que la raison pour laquelle cette chose s'arrête laisse aussi place à quelque chose de nouveau plus tard. Et comme je l'ai dit, pour certains, il pourrait y avoir une situation de conflit que vous avez avec quelqu'un et ça peut être justement l'occasion cette semaine d'y mettre un terme. Donc les Capricornes, attendez-vous à être dans une situation qui pourrait vous pousser à être inquiet ou inquiète, mais justement vous avez l'opportunité cette semaine de ne pas laisser les événements vous submerger, de ne pas laisser le stress également vous submerger s'il s'agit de stress et tout simplement de lâcher prise. Les Capricornes, si vous voulez en savoir plus sur votre mois, vous pouvez bien évidemment aller voir votre horoscope de juillet 2026. Il est disponible dans la playlist que vous trouverez en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous anticipez pour cette semaine et comment vous vivez votre semaine. Je vous remercie pour vos likes, vos boosts. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Chers Verseaux, c'est votre tour. On va voir ce qui va se passer pour vous entre le 6 et le 12 juillet 2026. C'est parti. Alors les Verseaux, je vois ici un tirage très encourageant, il y a beaucoup de belles énergies comme on voit ici avec la carte de la clé et la carte du trèfle à 4 feuilles. Je vois qu'il y a une conclusion, il y a une réponse positive que vous recevez potentiellement de la part d'une entreprise, d'une entité, d'une administration, de quelque chose de sérieux, quelque chose d'officiel qui se valide pour vous et qui vous donne entièrement satisfaction. Donc si vous attendez justement la réponse de quelque chose, clairement je pense que elle va arriver cette semaine. Si vous n'attendez rien, et je pense qu'il peut y avoir une opportunité qui se développe pour vous ici. Je vois que effectivement vous allez être en contact avec quelqu'un. Là, ça peut être un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui va justement vous donner ce feu vert ou qui peut venir à votre rencontre de quelque manière que ce soit, que ce soit de manière online, message ou quoi. Peu importe le médium, mais en tout cas, on a une personne ici qui vient avec une réponse ou qui vient avec une opportunité, quelqu'un, je pense, d'important, en tout cas d'important pour cette semaine, qui peut vous donner entière satisfaction et qui peut aussi avoir cette motivation et vous redonner ce peps également. Là, avec les cartes de la maison, je vois qu'il y a cette aura de stabilité ici. Il peut y avoir un projet qui est confirmé, il peut y avoir la validation de quelque chose. Pour certains, s'il s'agit de votre maison, il peut y avoir une opportunité ici en rapport avec votre logement. Ça n'est pas référence à un projet ou un lieu important ici. Là, avec la carte du lys, on a aussi une aura de satisfaction. On a aussi l'idée de maturation ici qui vient. Alors pour certains, il pourra s'agir d'une situation familiale, bien évidemment, qui se débloque aussi pour vous. Pour d'autres, ce sera, comme je le disais, un projet de long terme qui trouve sa maturation. Il pourrait aussi y avoir une personne que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous serez en contact cette semaine et avec qui les choses iront plutôt bien, je pense. En tout cas, comme vous l'aurez compris, il y a quand même une très belle énergie. Néanmoins, les Verseaux, je vois quand même qu'il pourrait y avoir une situation qui mette un peu de temps, où vous devez quand même fournir des efforts pour parvenir à obtenir ce que vous voulez. Il faudra aussi faire attention justement à ce que vous faites, à ne pas être étourdi. Voilà, il se peut aussi que si ce n'est pas vous, il se peut aussi que les choses n'aillent pas très vite et il ne faudra pas être impatient. D'accord, ici...
parce que à l'issue, il y a quand même quelque chose de très bien pour vous et je pense que vous allez être très content de pouvoir profiter de ça. Donc en termes de thème, bah, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est assez flexible ici. Je vois quand même un thème un peu plus sérieux, même s'il y a un thème relationnel, il y a une personne qui est là, bien évidemment. Je vois quelque chose qui peut faire référence à votre vie professionnelle, à votre vie de famille, votre logement, à un projet de long terme également. En tout cas, dans tous les cas, c'est une fin positive qu'on voit ici, donc n'hésitez pas à me dire de quoi il en retourne pour vous. Les Verseaux, si vous n'avez pas encore vu vos prévisions du mois, je vous invite à aller les voir. Vous avez la playlist en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes, vos boosts et je vous souhaite une excellente semaine en vous retrouvant avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Chers poissons, c'est votre tour, hein, ce qui va se passer pour vous du 6 au 12 juillet 2026. C'est parti. Alors mes chers poissons, je vois une situation un peu challengeante pour vous, je vous ne le cache pas. Je vois ici que vous pourriez être en contact avec une personne avec qui il est difficile de faire avancer les choses et qui a un peu de flou et d'incertitude sur la relation. Donc cette personne, c'est qui? Ça peut être un ami, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez un projet, quelqu'un avec qui vous êtes censé faire une activité. Ça peut être aussi un colocataire ou quelqu'un avec qui vous vivez également, voire même votre partenaire pour certains. Mais effectivement, je vois qu'ici, il va y avoir une situation de stress et d'inquiétude, que cette personne-là va justement avoir du stress et va peut-être vous le faire ressentir. Il est possible aussi que cette personne vous manque également si c'est une personne qui n'est pas avec vous. Ici, avec les cartes de la clé, néanmoins, on a une possibilité de réponse ici, mais ce que je vois, c'est que je vois que la réponse que cette personne pourrait vous donner pourrait ne pas être celle que vous attendez. On a une énergie un peu de crise ici avec cette personne-là et donc il faudra peut-être ne pas en attendre nécessairement beaucoup. Ici, je vois avec les cartes de la maison et la carte des nuages qu'il pourrait s'agir d'une question en rapport avec votre logement ou d'une question en rapport avec l'amélioration de l'évolution d'une situation. Et effectivement, les choses pourraient être reportées. Et il se peut que durant cette semaine, vous ressentiez peut-être moins de, pas de motivation, mais que vous croyez un peu moins en ce projet. Si vous avez un projet que vous menez là, ou pareil, il pourrait y avoir une personne qui vous aide à trouver un logement, par exemple, ou qui vous aide dans ce projet-là. Et il pourrait y avoir cette incertitude sur comment faire les choses. Cette personne pourrait ne pas être en mesure de vous aider et ça pourrait justement vous mettre dans une situation un peu délicate. Donc il faudra s'attendre peut-être à avoir plus de responsabilités et à être prêt justement, à être alerte et à réagir de manière à pouvoir gérer la situation. Maintenant, je pense que il faudra pas vous mettre la pression, les poissons, parce que là, on a une énergie où les choses, dans tous les cas, ne semblent pas se décanter cette semaine. Donc, je pense que il faudra pas non plus vous mettre trop de pression sur ce qui va arriver cette semaine. Essayez justement de réfléchir, trouver des stratégies pour pouvoir voir comment les choses peuvent avancer la semaine suivante. Les poissons, si vous voulez en savoir plus sur les événements globaux de votre mois, je vous invite à aller voir votre horoscope de juillet, la playlist est en barre d'infos. Dites-moi ce que vous anticipez pour la semaine. N'hésitez pas à revenir pour me dire ce qui s'est passé pour vous. Je vous remercie pour votre like, vos boosts. Bienvenue si vous avez décidé de vous abonner à Instant Divination. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.